Bonjour, je m'appelle Mathias Frémont et je suis auteur-illustrateur de livres jeunesse. L'auteur, c'est celui qui écrit l'histoire, qui met des mots sur ce qu'il a imaginé. Il était une fois une mouche bleue, une toute petite mouche bleue avec des yeux globuleux. L'illustrateur, c'est celui qui fait les dessins ou les peintures qui accompagnent le texte. Donc, pour faire un livre, la première chose qu'il nous faut, c'est avoir une idée originale, une idée qui nous plaise. Puis, il va falloir commencer à construire l'histoire, transformer notre idée par des mots ou des phrases. Une fois l'histoire écrite, par des petits croquis, nous allons trouver la mise en page de notre histoire. Cela s'appelle un chemin de fer. Il suffit par la suite de finaliser une ou deux images par de belles illustrations afin de montrer notre travail à un éditeur ou une éditrice. Le rôle de l'éditeur, c'est de nous accompagner dans notre travail. Ici, par exemple, il m'a suggéré de revoir un peu le texte, de changer quelques termes, et aussi de faire disparaître le petit chaperon rouge de mon illustration finale. Après avoir réécrit le texte et refait quelques dessins, avec l'éditeur, nous tombons d'accord. Il fait imprimer le livre et le distribue dans les librairies et les bibliothèques afin que vous l'ayez dans les mains le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible? Pas vraiment. Parce qu'entre le moment où j'ai l'idée d'écrire le livre et le moment où vous l'avez dans les mains, il se passe entre 1 an et 1 an et demi. C'est très très long de faire un livre. Maintenant que les livres n'ont plus de secret pour vous, je vais vous raconter une histoire que j'ai imaginée, écrite et illustrée aux éditions des Fourmis Rouges, d'une petite graine verte. Alors, asseyez-vous et écoutez l'histoire d'une petite graine verte. Au début, je n'étais qu'une graine, une toute petite graine verte, tombée d'un arbre, portée par le vent. J'attendais de pousser, de devenir grande. Bien installée, prête à prendre racine, je ne l'ai pas vu venir ce maudit oiseau. D'un coup de bec, le moineau m'a choisi. Il voulait casser la graine, prendre un ver ou une fourmi, et c'est moi qui l'a pris. Picoré, avalé, c'est dans son ventre que je me suis envolé. Oh, très haut dans le ciel j'ai voyagé. Mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour du monde avant d'être semé. Très vite, je fus lâché au gré d'un vent dans un petit paquet blanc. J'atterris, chaudement vêtu, entre deux champignons, au pied de ces grands arbres dont je ne connaissais pas les noms. Un par un, ils se sont présentés, m'ont posé 1000 questions. J'étais apeuré, je ne savais pas qu'ils m'avaient déjà adopté. Un peu de soleil, un peu de pluie, et en petite pousse verte, je suis sorti. Cette forêt me donnait tant d'amour que je grandissais tous les jours. Pour devenir un arbre, il faut souvent changer de nom. Je poussais tige et devins plantule à ma première feuillaison. Elles étaient belles, mes jeunes feuilles, si fraîches, si tendres, si douces, qu'un escargot par envie crut bon me prendre pour son radis. Il aurait dû savoir, pauvre bête, que lui aussi pouvait ouvrir des appétits. Il n'eut pas le temps de finir sa course qu'un ours l'avait englouti. Quelques douces années sont passées, des moments difficiles aussi, comme ce jour où une tempête s'est levée. Jeune arbre, j'étais terrorisé. Je ne savais pas dans quel sens me plier. Le grand chêne m'a protégé, rassuré dans ce tourment, et pendant que je penchais dans le sens du vent, j'ai entendu un craquement. C'était l'un des nôtres, le vieux frêne qui venait de tomber. Lui qui avait résisté aux insectes, aux aléas du temps, avait été déraciné par le vent. Il a pris le temps de disparaître, nourrissant doucement la terre, les fougères et la mousse, sans oublier une nouvelle petite pousse. Le temps est passé, la forêt a bien changé. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Le grand chêne, devenu vieux, s'appuie maintenant sur mes branches. Il aime me raconter son histoire, et moi, j'aime à l'entendre. Aujourd'hui, je suis grand. C'est la fin d'un printemps. Depuis le temps que j'attends ce moment, je suis impatient. J'ai tellement de choses à t'apprendre,
à te faire partager. Bourgeons, fleurs, fruits, et te voici. Au début, je n'étais qu'une petite graine. Et toi aussi.